Et les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de la place de la mythologie dans les jeux vidéo. Donc c'est parti, on commence maintenant. Donc les gars, depuis des millénaires, comme on peut le voir, les mythes et les légendes ont été donc des piliers de la narration humaine. Elles transmettent donc des récits et des leçons de vie à travers des générations. Donc on peut dire aujourd'hui que les jeux vidéo se sont érigés en nouveaux conteurs de ces histoires anciennes, offrant donc aux joueurs du monde entier la possibilité donc de plonger au cœur des mythes et de vivre des aventures légendaires. Dans cette vidéo, nous explorons donc comment certains jeux vidéo ont puisé dans les trésors de la mythologie pour créer des mondes immersifs et captivants, de la Grèce antique à l'Égypte des pharaons, en passant par les terres sauvages du Japon et les contrées nordiques des vikings. Ces jeux nous inviteront donc à découvrir les merveilles et les mystères des mythes et légendes du monde entier. Donc il faudra se préparer à un voyage épique à travers les âges, où des dieux marchent parmi les hommes, où les héros défient le destin dans des batailles légendaires. Donc bienvenue dans l'univers envoûtant des jeux vidéo inspirés par les mythes et légendes du monde entier. Premièrement, nous allons parler de God of War et la mythologie grecque revisitée. Donc dans la saga God of War, qui est réputée pour son immersion dans la mythologie grecque, le protagoniste Kratos, qui est un personnage donc complexe, qui est hanté par son passé et est en quête de rédemption. Donc à travers ses aventures, les joueurs ils peuvent affronter des dieux tels que Zeus ou Poséidon, ainsi que des créatures mythiques comme le Cyclope et les Griffons. Chaque rencontre avec une divinité ou une créature légendaire est donc une épreuve de force et de stratégie pour le héros principal, mettant en avant la puissance et la détermination donc de Kratos face à des adversaires divins. Le jeu possède une histoire captivante et des séquences d'action spectaculaires, ce qui permet aux joueurs de se plonger dans un monde où les récits mythologiques prennent vie sous ses yeux, et ce qui permet aussi de le transporter dans une aventure épique à travers les terres de la Grèce antique. Après avoir fini God of War et sa place dans la mythologie, nous allons donc maintenant parler de Assassin's Creed. Avec ses différents opus et ses voyages à travers les époques, elle a forcément rencontré différentes mythologies que nous allons voir dès maintenant. On peut dire que la série Assassin's Creed est à la fois un voyage à travers l'histoire et la mythologie. Tout d'abord, nous allons parler d'Assassin's Creed Odyssey, qui va nous plonger donc dans la Grèce antique pendant la guerre du Péloponnèse, où les dieux de l'Olympe et les monstres légendaires se mêlent aux intrigues politiques et aux batailles épiques. Donc c'est là qu'on va voir donc la place de la mythologie, c'est qu'en fait, on va être là, nous, en tant que protagonistes, avec d'un côté les dieux, les créatures mythologiques, et aussi donc les humains, et donc ça va se combiner, et on va donc pouvoir voir la place de la mythologie donc dans Assassin's Creed Odyssey. Nous allons ensuite parler d'Assassin's Creed Origins qui va nous plonger donc dans l'Égypte ancienne. Et ensuite on va aussi découvrir les pyramides et les tombeaux des pharaons, tout en croisant des figures mythologiques, comme les dieux égyptiens, ou encore les créatures de légende locales. Nous allons finir par Assassin's Creed Valhalla, qui va là nous embarquer donc dans l'âge des Vikings, où vous naviguez donc entre les mers froides et la mer du Nord. Cela va nous permettre de rencontrer des dieux nordiques tels qu'Odin et Thor. Et on va affronter des créatures mythiques issues du folklore nordique. Chaque opus de la série nous offre donc une plongée immersive dans des périodes historiques riches en culture mais surtout en légendes. Cela nous invite à découvrir les mystères de l'histoire tout en vivant des aventures palpitantes. Un autre élément incontournable fait partie de la série, c'est la recherche minutieuse et l'attention portée à chaque détail historique et mythologique qui font des jeux Assassin's Creed une expérience vraiment éducative et divertissante, ce qui permet donc aux joueurs de s'immerger pleinement dans des mondes vibrants mais surtout dynamiques. Dans la partie numéro 3, nous allons voir un autre jeu qui utilise la mythologie. Il s'agit de The Witcher, qui nous plonge dans un monde sombre et envoûtant inspiré par les contes et légendes de l'Europe de l'Est, mais surtout des contes de la mythologie slave. Le joueur va donc incarner Gérald de Rive, un sorceleur qui traque les monstres et les créatures maléfiques dans un monde en proie au chaos. Au cours du périple, le joueur va donc rencontrer des personnages issus du folklore slave, des esprits de la forêt, aux créatures nocturnes en passant par des divinités païennes. Donc chaque quête est une plongée dans un univers où le bien et le mal se confondent, où la magie et la superstition règnent en maître, et où les récits et légendes façonnent le destin des peuples. Le jeu dans son ensemble possède une écriture complexe, et les choix moraux présentés dans le jeu offrent donc aux joueurs une expérience dite immersive, mais surtout émotionnelle, en les plongeant dans un monde où la frontière entre le bien et le mal est souvent floue, et où chaque décision que le joueur prend a des conséquences sur le monde qui les entoure. Donc il faudra vraiment faire très attention à tout cela. Passons maintenant à la quatrième partie de la vidéo qui va être centrée sur Okami,
qui utilise elle la mythologie japonaise en toile de fond. C'est-à-dire que dans Okami, les joueurs vont donc explorer un Japon mythique rempli de divinités, d'esprits de la nature et de légendes ancestrales. Le joueur va donc incarner Amaterasu, la déesse solaire qui sera sous la forme d'un loup blanc, chargé donc de restaurer la nature et de vaincre les forces du mal qui menacent le monde. Le jeu est fortement inspiré par la mythologie japonaise. Il regorge de références culturelles mais surtout de symboles religieux, ce qui offre donc aux joueurs une expérience immersive où chaque élément du décor raconte une histoire. Ce qu'on va retrouver dans le jeu, c'est surtout des combats épiques contre des démons aux énigmes mystiques cachés dans des temples anciens. Chaque instant de Okami est une célébration de la richesse et de la beauté de la culture japonaise, grâce à l'esthétique unique du jeu qui est inspirée par l'art traditionnel japonais, ce qui permet de créer une atmosphère envoûtante où chaque détail est imprégné de la spiritualité et de la poésie de la mythologie japonaise. Donc voilà la place de la mythologie dans Okami. Maintenant on va passer à la dernière partie qu'on va voir tout de suite. Pour finir, on va parler d'Horizon Zero Dawn qui va mettre en avant la technologie mais aussi la mythologie. Les joueurs devront explorer un monde qui est post-apocalyptique où la nature a repris ses droits sur les ruines de la civilisation humaine. Le joueur va pouvoir incarner Aloy, une chasseuse intrépide qui découvre les mystères des anciens et des créatures mécaniques qui peuplent le monde. On peut voir que l'histoire du jeu explore des thèmes de création et de destruction, ce qui évoque des récits, de légendes et des mythes sur la naissance du monde. À travers l'aventure que pourra avoir le joueur, on pourra découvrir les mystères des anciens, les créateurs de la technologie avancée qui façonnent le monde de Horizon Zero Dawn, tout en affrontant donc des défis épiques et en découvrant les vérités cachées de votre propre destinée. Donc l'union de la technologie futuriste et des légendes anciennes crée un monde fascinant où les récits mythologiques se mêlent à la science-fiction, offrant donc aux joueurs une expérience de jeu unique et immersive, ce qui en fait un des plus beaux jeux. Nous allons parler de la mythologie dans un sens global dans les jeux vidéo. Ils ont démontré qu'à maintes et maintes reprises, leur capacité à capturer l'imagination des joueurs en puisant dans des mythes et des légendes du monde entier. Donc à travers des titres tels que God of War, Assassin's Creed, The Witcher ou encore Okami et Horizon Zero Dawn, nous avons voyagé à travers les époques et les cultures, ce qui a permis d'explorer des univers fantastiques riches en histoire mais aussi en mystère. Ils ont réussi quelque chose d'incroyable, c'est de transcender les frontières du réel en nous plongeant dans des récits mythologiques où les dieux marchent parmi les hommes, où les héros défient des créatures légendaires, et où les destins s'entremêlent dans une danse épique entre le bien et le mal, ce qui a permis à chaque jeu d'apporter sa propre interprétation unique des mythes et des légendes, offrant aux joueurs des expériences variées et captivantes. La mission principale d'un jeu, c'est de nous divertir, mais ces jeux ont également permis d'en apprendre davantage sur les cultures anciennes et les croyances qui ont façonné notre monde. Ils nous ont donc invités à réfléchir sur des thèmes universels tels que le destin, le sacrifice, le pouvoir et la moralité, tout en nous offrant des heures de plaisir et d'émerveillement. Ce qu'on peut résumer de tout ce que je vous ai dit, c'est que les jeux vidéo qui s'inspirent des mythes et des légendes nous rappellent aussi la puissance intemporelle des histoires humaines, leur capacité donc à nous transporter dans des mondes fantastiques où tout est possible, ce qui permet aussi de sortir du quotidien et de pouvoir s'évader davantage. Ce type de jeu va nous inviter à explorer, à rêver et à croire en l'extraordinaire, à redevenir un enfant, tout en célébrant la richesse et la diversité des cultures qui ont nourri notre imagination depuis des siècles. On arrive à la fin de la vidéo où l'on parle de la place de la mythologie dans les jeux vidéo. J'espère que vous avez kiffé, en tout cas moi j'ai kiffé l'affaire parce que j'ai appris tellement de choses et en plus j'ai pu vous apprendre des choses et tout, donc c'est ça qui est incroyable. Il n'y a qu'une petite partie des jeux vidéo où la mythologie est présente, après il y en a tant d'autres. Si vous voulez savoir lesquels, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je referai une seconde partie de vidéo où la mythologie est présente dans les jeux. En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et on se dit bye bye, ciao.